Ok, salut, on continue avec une nouvelle vidéo et là je vais vous présenter donc quelques petites astuces pour faire des exigences. D'ailleurs on va travailler donc sur les post-conditions, les pré-conditions et le modèle check-in. N'oublions surtout pas que le modèle check-in est bien sollicité pour les traces, les traces d'exécution, les traces, le chemin d'exécution. Le modèle check-in est bien sollicité pour cela. Et n'oublions surtout pas, il essaie de voir si les traces sont valides. Si les traces sont valides. N'oublions surtout pas, nous avons vu l'espace état par signe. Il faut voir donc les traces si c'est valide. Voilà. Bon. Maintenant on va aller très rapidement. Donc avec le code, n'est-ce pas? On va créer donc un nouveau projet ici. On va mettre un mélange donc de check-in, et les post-conditions et les pré-conditions. On va mettre check pré et post. Bon, ce sera un code très simple que je vais créer pour qu'on puisse seulement voir ce que ça fait. Donc ici je vais donc créer quoi? Je vais créer les attributs. Je vais créer donc les attributs. Attributs ou propriétés. On a l'habitude de parler en programmation. Propriété. Propriété. Bon, je vais donc créer une simple propriété. Je vais mettre int entier. C'est tout. Int entier 1. Et là je vais mettre un autre cas ici. Je fais ceci. Je vais mettre ici int. Je vais donc mettre je vais donc mettre ceci. Le constructeur, je vais mettre public void. Je vais mettre un shape post. Là je vais donc créer un int ici ou un type random. Et je vais mettre un élément que je vais mettre aléatoire égal à new random. Voilà, on va mettre comme ceci new random. Le truc me demande d'importer l'outil, la petite bibliothèque. J'ai importé, il n'y a pas de problème. Et là je vais faire ceci. Je vais mettre ceci entier 1 égal à new égal à quoi? Égal à aléatoire next int. Et là on va mettre quel mot? On va mettre 3. Voilà. Je vais mettre 3 comme ceci. Cette partie là d'attribut, je vais l'appeler précondition, c'est-à-dire très bien, on va l'appeler donc précondition. On va dire ici, on va faire donc des préconditions. Voilà.
En faisant dans les préconditions, on va définir quelque chose ici. Très simple, on va dire int entier égale à 4 et 5. Égale à 4 et 5. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc assez simple. Hein? On va faire un truc assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Notamment, on va faire quoi? On va faire un truc assez simple. Voici ce qu'on va faire. On va faire un truc assez simple, très simple. On va faire ceci. On va faire ici entier 1 égale à new, n'est-ce pas? On va mettre donc ici entier 1. Bon, en réalité, j'ai oublié de créer, j'ai créé la précondition, donc je vais créer la post-condition. Voilà. Bon, dans la post-condition, qu'est-ce que je vais mettre? Nous allons voir tout cela ensemble. On va mettre ici post-condition. Post-condition. Très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre là? On va voir tout à l'heure. Dans la post-condition, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici. Hein? Dans la post-condition, qu'est-ce qu'on va mettre? On va aller coller la post-condition là, ici, dans le constructeur. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici. J'ai collé cela dans le constructeur. Je vais modifier la valeur de entier. Je vais faire 10 pour entier. Je vais dire si ce n'est pas égal. Non, il y a un peu de modèle checking qui vient là. Je vais donc dire quoi? Si entier si entier bon, on devrait mettre ici 10 non pour permettre de voilà 10 points entiers. Si 10 points entiers est différent, on va dire comme cela, est supérieur à 3, est supérieur à 3. D'ailleurs, on va ouvrir le clavier pour mettre cela. Voilà. Est supérieur à quoi? Est supérieur à 3. Supérieur à 3, qu'est-ce qui se passe? On va changer tout simplement la valeur. On va changer tout simplement la valeur. Et on va mettre donc quelle valeur? Imaginons-nous. On va mettre quelle valeur? On va mettre 10 points. 10 points entiers égale à quoi? Égale à 10 points entiers plus
1. Tout simplement. Et ça donne. Donc, voilà un peu la précondition. Hein. Il y a un peu de modèle check-in qui va faire les vérifications. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le test. On va venir ici pour faire le test. Hein, d'ailleurs, on va faire le test tout à l'heure. Hein, pour voir ce que ça donne. On va donc faire ceci. On va créer donc ici prêt. On va mettre ici chèque. Prêt. Poste. Hein, on va mettre ici objet. Opch égale à new. Chèque. Prêt. Poste. Ops, on va faire ceci. Hein, c'est bon. Je pense que le résultat est bon. Et là, on va faire ceci. Hop. Hein. Bon, on va faire un système, n'est-ce pas? Système. Out. LM. Et puis on va mettre ici Opch. Voilà. On va mettre la Opch. Bon, je vois que c'est bon. On va maintenant tester ce que ça donne. Vous allez voir ce que ça va donner. Opch point, on va mettre point quoi? Point entier. Point entier 1. Et là on teste. Voilà. Là on change la valeur de 10 qui permet d'initialiser. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? On constate quoi? Je vais remettre les mêmes valeurs. On constate quoi? On constate que en réalité on a défini entier qui doit prendre la valeur du plus petit entre 4 et 5. C'est pour ça que ça retourne 4. Voilà. Et puis on a créé une variable aléatoire et on a stocké cela dans la structure de données entier 1. Entier 1 est devenu comme une structure de données de type tableau. Voilà, on l'a stocké donc dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit ici, on dit que si dans la poste condition l'entier 1 est supérieur ou égal à 3, donc si sa valeur est supérieure ou égale à 3, qu'est-ce qui se passe? On fait 10 points entiers égal à 10 points ceci. Et on voit que sa valeur est supérieure ou égale à 4. Donc si on vient ici, on met si c'est supérieur ou égal à 4, vous allez voir qu'il y aura changement. Et là, hop. Oui, il y a une petite erreur là. On va mettre ici hop.
pense bien, pour pouvoir voilà. Donc on a, bon, en réalité on a ici 10 points entiers égale à aléatoire point next int, et puis on a ici 10 points entiers si c'est supérieur ou égal à 4, ça devient 10 points entiers égal à 10 points entiers 1 plus 1, hein? Bon, peut-être en réalité il s'attendait que je fais entrer la valeur aléatoire, hein? Là on va changer les choses puisque il a eu une malentendu, on va dire comme ça, hein? On va changer les données des choses. Là on va dire ici, on va créer un objet de type random. On va mettre alia. Voilà, on crée un objet de type random. On met alia, ça va créer, ça peut créer une erreur. Enfin, on va mettre donc aléatoire. Aléatoire. Comme ceci. Voilà. Donc on va créer donc un objet de type tableau. Comme ceci. Voilà, on a créé un objet de type tableau qui n'est que ceci. Alia. Qui n'est que ceci. Alia. Voilà, on a donc des valeurs comme ceci. Donc on a créé donc un objet comme ça de type alia. Bon, voici comment on va écrire le code là, hein? On va écrire le code comme ceci. On va entrer un int x, un int x, puis on va créer dans cette variable aléatoire comme ceci. X là sera ceci.
Et puis je vais faire, si c'est supérieur à 4, qu'est-ce qui se passe? Je fais dans ceci, le random, le random là, je fais plus 1. Est-ce qu'on se comprend? On va faire aléatoire, point random, point next, point int, on va mettre là. Voilà. On comprend maintenant le code, ce que le code peut faire. Et là, on peut mettre ici 4. On peut mettre la 4 et 5. 3 erreurs. Qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'initialisation?
ce qu'il voulait faire.